Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nazambe oh. Bamamana este Bobatelama, Nazambe oh. Akuna na yeturi Bobatelama, Nazambe naleliyo. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema naleliyo Natoni okotona zakoma yeye. Ils étaient parmi les grands absents pour les négociations. Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale et d'investigation sur la région du Grand Lac. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Lundi 28 novembre 2022, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette année. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Merci beaucoup d'être encore avec nous. Je pense que vous avez bien commencé votre semaine. Oui, nous avons aussi commencé très bien notre semaine. Alors, je suis content de vous retrouver. Je pense que vous aussi, vous avez bien commencé la semaine. Alors, aujourd'hui, les sujets retenus pour aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre aussi, de savoir tout ce qui se passe. Voici les sujets. Ça va vous surprendre. Le président Félix Tshisekedi échappe à une tentative d'empoisonnement. Et nous allons également parler du Nairobi 3, puisque tout est en cours pour l'instant. Nous allons en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que l'émission d'aujourd'hui reste presque à 100% sécuritaire. Nous allons rester sur le plan de la sécurité et puis vous parler de cette affaire dont nous avons quand même été informés suffisamment, mais nous attendions des éléments de preuve pour vous présenter les sujets, puisque vous avez aussi droit de comprendre et de savoir comment les choses se passent en RDC. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue et bonsoir à tous. Et voilà, c'est l'émission qui commence. Alors, l'émission commence aujourd'hui par d'abord quelques communiqués. Nous saluons d'abord tous les amis qui sont fidèles à notre émission. Tous les amis qui sont fidèles à notre émission, voilà. Alors, d'abord, ceux qui nous demandent comment avoir BioHerb Cacao. Alors, je vous rappelle encore les contacts. Les contacts sont là. Vous avez BioHerb Cacao Contact, USA, Canada, Kinshasa. Il y a des gens, vous avez des familles à Kinshasa et vous voulez leur acheter papa, maman, BioHerb, mieux vaut kosombela bango. Donc, vous pouvez appeler au numéro de... vous pouvez payer à partir des États-Unis, au numéro des États-Unis. Et à Kinshasa, ils ont un numéro, on appelle, on va leur déposer les produits à la maison. Donc, ça peut bien se passer. Et tout le monde qui consomme ces produits jusque-là a de très bons témoignages. Je n'ai pas encore reçu quelqu'un qui me dira, Honoré, écoute-moi, qui soit, on dirait, bien. Tout est bon. Tout est bon. Je peux vous rassurer que tout est bon. Alors, donc, faites aussi la même chose. Ça aide, je rappelle, pendant Bandeko Bazoto Nabiso, ça aide pendant Bandeko Nabiso, surtout les hommes, pour vous remettre à votre état naturel. Et puis, ça aide aussi pour les cœurs. Bandeko Baza na maladie à cœur, Baza na tension, surtout bato attention. Le rôle en Ghana, qui m'a attention. Alors, vraiment, ils ont stabilisé tension. Na ndenge ya makasi. Et puis, bandeko ya sucre rebelle, ils ont diminué, ils ont stabilisé aussi sucre. Donc, essayez les produits fabriqués par des Congolais, mais reconnus, acceptés par l'Europe, par les États-Unis. Donc, vous avez tous les numéros en bas et vous pouvez faire la commande telle que vous pouvez les faire. À Kinshasa, à Londres, en Australie, partout à travers le monde. On va vous communiquer encore d'autres numéros. Comme ça, vous aurez la possibilité de les acheter, même pour, non seulement ici, mais pour aussi des membres de famille qui sont restés au pays. L'autre communiqué, c'est par rapport, il y a partenaire Nabiso Kodesimo. Est-ce que vous avez des communiqués, comment on appelle ça, des questions? Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que vous avez appelé Kodesimo? Si oui, si vous avez appelé Kodesimo, est-ce que vous avez été convaincu? Je pense que pour l'instant, donc ce qui na koti na masolo, donc je sais pourquoi nazo kote la masolo. Alors, je pense que c'est très important. D'ailleurs, Mikolo promotion est à consommer parcelle na $5,000 na Maluku. Allez-y, tentez votre chance, appelez à ces numéros. Si vous avez besoin d'être accompagné par notre équipe, il y a Bavocar Kinshasa, ils vont vous aider du début à la fin, puisque beaucoup ont toujours été déçus par les membres des familles.
C'est l'émission qui commence alors. L'émission qui commence aujourd'hui. Nous commençons l'émission. Il y a beaucoup d'informations sur les plans et la sécurité, mais partagez aussi l'émission. N'oubliez pas de liker aussi. N'oubliez pas de liker l'émission. Et nous allons arriver jusqu'à la fin. La première information, vous avez suivi à Kinshasa, débat Makassi au niveau du Parlement, au niveau des autorités, donc au Parlement et dans d'autres institutions. Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous me faites signe. Bonsoir Ashka depuis Kinshasa, Ngaliema Upen. Merci beaucoup Bana Upen. Biso Bana Upen. Biso Ngana Zamana Upen. Merci beaucoup. Puisque on a vraiment et Banelia Masolo tout. Vimo Bimbana Upen. Merci beaucoup Bana Upen. Je vous salue. Quartier Upen na Biza. Je vous aime bien. Alors, commençons ma solo na biso ya lelo. Ma solo ya lelo, félicitations na bana ya États-Unis, Canada, non, bana ya Canada, qui ont fait une démonstration spectaculaire ya komemamemo na bango, kokende otika na ba autorité ya Canada pour leur dire que Rwanda is killing in the DRC, bazu message, bazu pe ya bango frappe ba autorité bazui frappe bakendaki na parlement na bango, je pense bien bakei na ambassade na biso ya RDC. Félicitations na bana Congo oyo kuna na Canada. Si vous avez aussi un programme pareil, n'oubliez pas de nous le dire. HK parle de notre programme, botindelanga programme nako betelango lisolo nako expliquer na bana Congo comment les choses vont se passer à votre niveau. Alors ça, c'est une très bonne chose. Alors, chers amis, la question de la RDC et l'autorité à la seulement na makambo etali sécurité na mboka. Dossier à RDC est défendu par tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est à peu près tout le monde. Au courant de la semaine, première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, était à Londres. Et nous, on croyait que Azalara toujours na makambu ya ONG na DNT, non, Excellencia na DNT ONG. Et à notre grande surprise, la première dame a fait un speech, a fait un discours à Londres, na occasion il y a réunion moko bazala kinango, qui a étonné tout le monde. Elle est revenue. Elle a dit à Londres, n'oubliez pas pourquoi Londres. N'oubliez pas que Londres fait partie, Yabato Ibazo rendre biso un très mauvais service en RDC. Elle a parlé, elle n'a pas caché des mots. Je vous invite ici à suivre un petit extrait. Il y a discours naïen à Londres et je pense que ça va vous donner une très bonne idée par rapport à ce que je suis en train de parler. Alors, je vous retrouve tout de suite, suivant cet extrait, et je reviens à vous tout à l'heure. L'extrait de la première dame, Denise Nyakero, à Londres. Des déplacés, des femmes et des enfants violés en masse, des tissus familiaux qui ne se reconstruiront plus. Face à ce tableau macabre, nous ne pouvons pas demeurer insensibles. Nous avons l'obligation morale d'accorder la même attention à ces mots qui rongent l'avenir de nos nations et qui se manifestent sur la surface globale. Le docteur Martin Luther King a un jour dit, je cite, « Une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liées par un dessein commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un nous affecte tous indirectement. » Fin de la citation. À présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda, et cela nous concerne tous.
Sa patrie orientale est en proie à un cycle répétitif de conflits au cours desquels le viol a été massivement utilisé et continue d'être utilisé comme une arme de guerre. Il va sans dire qu'en l'absence de conflits, nous n'aurons pas à déplorer toutes sortes de crimes graves dont les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent de travailler à la prévention de ces conflits et de promouvoir ce qui unit plutôt ce qui nous divise, et ce, dans le respect mutuel et un élan d'amour et de fraternité. Je salue de ce fait le cadre de prévention des violences sexuelles élaboré par plusieurs parties prenantes sous le leadership éclairé de Mme Pramila Patten, dont l'engagement, mais surtout le travail, inspire une profonde admiration. Mesdames et messieurs, pour rappel, le cadre de prévention des violences sexuelles liées au conflit est un document. Voilà. Là, vous avez suivi la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui n'a pas mâché des mots à Londres pour leur dire « Nous sommes victimes d'une guerre barbare et lâche, à la tête les Rwandais ». Chers amis, je pense que ça, c'est un message fort que Londres n'a jamais écouté depuis que nous, Tozo Potana, Bissonaba, na Rwanda, Londres n'a jamais écouté les officiels de la RDC tenir un tel discours chez eux à Londres. C'est ici que j'encourage tous les hommes d'État à emboîter les pas. Bolanda Penze de la Mokwana. J'ai suivi Jean-Lucien Boussa. Bazaki na réunion moko na Niamey, na Niger, je pense. Oui. Il a eu parole. J'aime bien ces. Hein, donc, je comprends l'essence Oyo. Certains Congolais bazui par rapport à ndenge tokomi na étape où tous allez lilo avec cette guerre du Rwanda. Jean-Lucien Boussa prend la parole devant tous les chefs d'État à Lobiboy. Na pesa binombote et outé par le président de la République et la réunion était dirigée par Kagame. Semble-t-il, d'après les informations que j'ai. Peut-être Héroïque Ozala échanger, mais c'est ça l'information que j'ai. Quand il leur donne la parole, et si, à l'obi, même Mboto Tozo Pesabino, et Zamboto Tozo Pesabino Namawa. Puisque, na minute Tozo Loba, na partie Est Yamboka Nabiso, Congo, RDC, que vous connaissez très bien, Banana Basi, Bazana Biloko na Mitu, Bazo Kima Bitumba. Bitumba wana, et Utuapi, et Utina Rwanda. Et il montre même les doigts. Je n'ai pas. La vidéo n'a pas une très bonne qualité pour Kenalak Sabino. J'ai aimé ça. J'ai aimé les discours de Jean-Lucien Boussa. Il dit les familles congolaises, Bazana Mawa, même ceux qui toza tozo sepela, tozo le bela makambo investissement, tozo le bela makambo commerce, ainsi de suite, pour rendre l'Afrique riche. Boye Bissana Mutu, Moko Aza Pembeni na bino wana, Paul Kagame, il a même cité les Rwandais, étaient là, qu'il arrête avec son agression, qu'il retire ses troupes sur le sol congolais. Et ça, c'est très fort. Félicitations. Mais jusque-là, on dirait déclaration où il y a qu'au déclarer les Rwandais est en RDC, les Rwandais tuent. On dirait étiqueter l'apanage de quelques certains Congolais. Notamment, tout le monde au sein de l'Union sacrée. Adolphe Muzitope en parle avec décision. Martin Fayulu aussi en parle, même si Mafa en parle de manière un peu populiste. En fait, Kolobakeno, pour l'instant, parce qu'il y a la manière, et de la manière, Mosusu, au talier l'obéli à Moutazo, le bâti, oui, à Zolo Bapenda, pour nous attirer, moi, sympathie, compassion, to adhérer, mais il y a Moutamosu, Zolo va défendre son cœur. Pour l'instant, bon, ma fa Zolo Belango bien, mais Nandenge Moko Netikara que, Bayi Bakinga pouvoir, maintenant,
pouvoir yango bapesaki yango, donc moto apesaki pouvoir eza Kagame. Alors maintenant basuki Kagame azwa pouvoir na ye, bazongisela nga pouvoir na nga, Kagame a se retirer. C'est un peu ça dans ce sens, mais pas dans le sens vraiment de, de défendre vraiment que arrêtez, vous devez quitter, sans pour autant faire allusion à la victoire na Iba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il en parle, mais de manière na moi, nzela moko boye neti ya, comme ça na benda nanu batu, o baza contre la guerre, bazala nanu epananga. Comme ça na bimaneti, l'homme du moment en fait, ce qui n'est pas bon. Mais quand j'ai suivi Jean-Lucien Boussa en parler, quand je suis Adolphe Mosito en parlait, Mbosonko Diapwanga en parlait, c'est très différent. Et maintenant, nous nous attendons. Quand est-ce que les autres partis politiques vont dénoncer le Rwanda? Il y en a qui cherchent encore de preuves. Hein. Il y en a qui disent, nous, on est encore à la recherche de preuves. Et nous ne sommes pas prêts à condamner les Rwandais. Chers amis, vous vous trompez. Les Rwandais est en RDC. Vous avez des preuves, vous avez des réunions, vous avez des rapports, vous avez tout. Et là, on ne doit pas aussi mâcher les mots. Il s'agit de la famille politique de Joseph Kabila Kabange dénoncer les Rwandais. Dites-lui, retire tes troupes sur le sol congolais. Il s'agit du parti ou de la famille politique de Moïse Katumbi Tchapo et ses partenaires condamner les Rwandais et demander aux Rwandais de retirer ses troupes en RDC. Il s'agit des autres partis politiques, c'est notamment Sesanga, tous ceux qui prétendent, qui attendent de diriger les pays demain. Nayoki Denis Sesanga sera aussi candidat. Il va postuler. Est-ce qu'il va aussi condamner les Rwandais? Parce que lui est produit et les produits finis du Rwanda aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il est aussi les produits finis du Rwanda. Quand ils ont pris des armes contre la RDC, les Rwandais leur avaient donné un message. Vous prenez ces armes, allez-y, faites ceci, et c'est pour les comptes de la personne qui vous a donné des armes. Donc, nous allons leur poser des questions un jour. Dites-nous, quel a été votre contrat? Voilà, ils sont nombreux. Nous attendons vraiment qu'ils nous disent, qu'ils disent au Rwanda, quitter le territoire congolais. Alors, chers Tolongoana, to beti masolo ya Nairobi. Nairobi ezoleka. Nairobi ezoleka bien. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Non. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème. On évolue. Nairobi, annoncé, Nairobi est effectivement là. On a commencé les consultations. Ça s'appelle consultation. Puisque si vous suivez dans les communiqués, dans les différents communiqués de la communauté des États d'Afrique de l'Est, merci beaucoup, cher Jonathan, qui est là, qui nous dit 5 sur 5 avance. Oui, on avance. D'accord. Les Blaise aussi nous dit 100%. C'est bon. HK avance, on avance. Alors, Nairobi continue. Il ne s'agit pas. Français, puisque français, c'est compliqué. Il ne s'agit pas du dialogue. Il s'agit des consultations. C'est comme on a fait la fois passée, Félix Tshisekedi, avec toutes les couches de la population, que je vais vous consulter, avoir vos avis, et puis je vais décider après. C'est en quelque sorte ce qui s'est fait. Ce n'est pas un dialogue où, à l'issue duquel on prend Bassali gouvernement d'union nationale, Bassali intégration automatique et officielle. Non. Si vous pouvez bien avoir une idée sur ce qui se passe à Nairobi, allez-y sur les sites web. Il y a conseil, comment on appelle, la communauté des États d'Afrique de l'Est. On a souligné ça, consultation des groupes armés par les chefs d'État de la région. Comment les choses se passent? Après Luanda, je dois rappeler aussi ça, après Luanda, il y a eu 48 heures ou 72 heures données aux groupes armés, notamment au M23, de déposer les armes
Et l'ultimatum était jusque le vendredi. Vendredi soir, à 18h. Le même jour, l'M23 a réagi en disant « Nous ne sommes ni d'Adam ni d'Ève concernés par ce qui s'est passé en Angola. » Et d'après l'Angola, les calendriers prévoyaient un départ ou une libération du M23 Nabisika Toubaza qu'ils ont pris Balongwa volontairement avant que les pires n'arrivent. Ashka, avez-vous appris la mort du général Yav à la prison de Makala? Non, ce sont encore des spéculations. Je n'ai pas vu une photo à ce niveau-là. J'ai appris aussi ça, mais pour un peu ne pas tomber dans des manipulations et des rumeurs, j'attends qu'on me dise si Yav est mort, on doit peut-être avoir une photo. La famille peut-être doit déclarer quelque chose ou un communiqué peut-être de la prison, quelque chose comme ça. Quelque chose d'officiel, mais qui est diffusé sur... bon, enfin, c'est un peu difficile. Alors, maintenant, après les cessez-le-feu annoncés, obligés au M23, qui a pris fin le vendredi, l'M23 avait 2 jours, c'est-à-dire les samedis et les dimanches pour quitter les zones où, qu'ils occupent. Alors, maintenant, va bouger. Par contre, Naokaki, il y avait des affrontements, même ce matin, mais ce matin, il y a eu 2 problèmes. Un problème, il y a eu les avions de chasse de la RDC avec les UPDF de l'Ouganda qui ont bombardé 2 grands quartiers généraux. Il y a Adef, nous sommes au nord. Ce n'est pas nous sommes à Ituri. Ce n'est pas au nord comme là où se trouve les M23. Des détonations au Bayoki Lelo, population Bayoki Lelo, c'était ça. Mais il y a eu aussi un affrontement. Camion, là, ce sont des informations. Il y a ma source sécuritaire Nangaï. Camion, il y a M23 transportait des cadavres. Bazo les Kana, Bazo les Kapur Kebak in Rwanda. Je vous donne la précision. Ici, je vous dis que ça n'a pas été communiqué par. Je vous lis un peu ce qui m'a communiqué. Voici donc ce qui vient de se passer. Alors, les cadavres, éviter ceux qui, mais je sais que c'est parmi combat où il y a dernier jour où il y a Salemi. Donc, je vous fais la lecture. Alors, les camions du M23, bazaki na les cadavres à l'intérieur, koi na embuscade ya FRDC. FRDC monique bazaba ennemi, ils ont tiré sur eux. Les ba tiré sur Bango et semble-t-il que mon côté abiki na M23 puisque ils ne s'attendaient pas à ce que comme une situation d'Engwana. Alors, je vais vous donner tous les détails. Je vous donne tous les détails. Je peux partager avec vous quelque chose ici. Alors, et on parle de tous les M23 qui sont morts, mais les M23 rejettent l'information et c'est ça. Bon, ils ont toujours rejeté l'information. Mais du côté FRDC, il y a toujours les renforcements des lignes de renfort. Il y a... Ce n'est pas vrai. Alors, si ce n'est pas vrai, toi, tu as une bonne version, tu nous dis, non? Tu nous dis. Alors, tu nous dis. Si ce n'est pas vrai, moi, je dis, ce sont mes sources. Si ce n'est pas vrai, toi, tu as peut-être une source. Si c'est faux d'après toi. Et voilà, c'est un peu ça, mais c'est faux puisque je vois, tu as les noms du Rwanda. Ce n'est pas une discrimination. Tu as les noms du Rwanda et tu ne peux que refuser ce genre de choses. Mais en même temps, les FRDC sont en train de renforcer leur position et peut-être ils vont passer à
à faire quitter les M23 des forces dans la zone Baza depuis un certain temps. Donc, il y a un renfort total qui... donc, là, c'est faux. Pour l'information, il y a YAV. Ce n'est pas pour l'information, on a PC. Oui, je comprends. Alors, c'est bon. Alors, maintenant, les FARDC, Naminito, les lots, information, les lots sur terrain, ils sont en train de renforcer leur position. Et les gens se posent la question, est-ce que ça dans les bons, tout comme dans les mauvais sens? Peut-être dans les 48 heures, Moussous et Zoya, attendons-nous à des surprises, peut-être un affrontement corps à corps. Mais les Rwandais aussi ne s'est pas limité par là. Ils sont en train de renforcer les lignes du côté M23. On nous parle des camions qui viennent du Rwanda, on nous parle des camions qui viennent de l'Ouganda, qui entrent en RDC avec des soldats rwandais et ougandais. Alors, peut-être le Rwanda s'est décidé de lancer une guerre contre les FARDC et contre les forces de la région. Donc, tous les pays, et pourquoi pas la force régionale. Alors, chers amis, maintenant, ceux qui ont tour na Nairobi, les consultations, et bandaki, mais sans les M23. Kinshasa est catégorique. On peut discuter avec tout le monde, sauf les M23. Je vous propose ici un message fort que le président Nkurunziza, non, pas Nkurunziza, paix à son âme, le président Ndayishimiye a donné aux groupes armés présents dans la salle. C'est un court message, je vous les balance et vous rappelez ce qu'il dit et je reviens à vous. La troisième session des consultations intercongolaises s'appuie sur l'élan acquis par les deux précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC. C'est dans cet ordre que je souhaite vous demander d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, flexible et fraternel. Travaillez en ayant à l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Travaillez sachant que le même Satan qui vous incite à vous entre-déchirer, au lieu de gérer ensemble son beau gâteau que le bon Dieu vous a offert comme des frères, ne se réservera pas à vous apporter des ennuis en vous amenant des rapaces qui ne viendront que pour vous piller. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie, vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Je vous demande d'aborder les délibérations avec un esprit ouvert. Voilà, donc là vous avez président Ndayishimiye, président du Burundi, mais c'est lui aussi qui est le président des États d'Afrique de l'Est pour l'instant, puisque la présidence est rotative. Ils sont en train d'échanger. C'est lui qui dirige là maintenant. Il est vraiment au cœur de cette situation. Ndé Abima champion. On a retrouvé déjà Kimia entre les groupes armés de la RDC et puis que Ekotake, une histoire que c'est lui qui a ramené la paix en RDC.
les 3 acteurs principaux, bazala kité. Bangotu absent. Ce que vous montrez sur cette photo, vous allez voir qu'il y a le président, il y a Kenya, il y a le président d'Aïchimiye, il y a Uhuru Kenyatta, il y a les conseillers spéciaux, l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi, Serge Tshibangou, et il y a le président, il est de l'Union, non, le secrétaire général, oui, il est le secrétaire général des États d'Afrique de l'Est. Alors, les acteurs principaux, mon anité. Bangwana, mon anité. Alors, est-ce que mon anité, puisque Bangotu va empêcher, mon anité, puisque Bangotu va occupé, point d'interrogation. Est-ce que mon anité, puisque Bangotu va l'ingérité, vis-à-vis, point d'interrogation. Est-ce que mon anité, il se reproche de quelque chose, ce qui n'a pas tout talanga, point d'interrogation. Beaucoup de questions qu'on se pose là, puisque Museveni pour arriver à Nairobi, moi j'ai fait Kampala, Nairobi, na bus. Il y a des voitures, il y a des bus, même hélicoptère naïe, c'est vraiment quelques minutes à commun. Les Rwandais, même chose. Il y a des bus, j'ai fait les Rwandais, Nairobi par bus. Très simple. Avion, n'en parlons même pas. Hélicoptère naïe, sans problème. C'est Félix Tshisekedi qui est un peu loin. Alors, pourquoi Bakeïté? C'est une question aussi. Mais tous les groupes armés, la plupart, Bazawana, mais Kagampe, bon, va se retrouver sur le petit message dans la vidéoconférence. Je peux vous montrer cette photo. Et cette photo, il y a vidéoconférence. Bango, bimi na écran, petit message dans bango, na vidéoconférence. Balobi, je peux vous montrer ça. Ce que vous allez sur cette photo, où est la photo en question? Je vous montre la photo. Balobi en vidéoconférence. Alors là, Tolobi, ok. Voilà, je vous montre cette photo. Ils sont en vidéoconférence dans cette histoire. Alors, la photo est là, elle s'affiche sur votre écran. Vous allez voir. Tozana coulisse à Makamongo, na l'Axabino. Voilà, ici, Bazaraki na vidéoconférence. Alors, Paul Kagame, Nengaza na lobby, mais na lingite ko lakisa message na ye. Museveni a lobby, na lingite ko lakisa message na ye. Nako, Tshisekedi pe a lobby Félix, Oyazana Aza, secrétaire général, il y a communauté des États d'Afrique de l'Est. Je souhaite maintenant vous montrer peut-être les messages de Félix Tshisekedi à ces groupes armés. Il est resté droit sur ses bottes. Il est resté Tshisekedi que nous connaissons. Et il a adressé ce message aux groupes armés. Et je vous invite aussi à suivre ça. C'est très profond. De combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisé? Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de rébellions, combien de mouvements politico-militaires et groupes armés ont-ils été créés en République démocratique du Congo? Combien de nos enfants ne sont-ils pas morts? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Combien de veuves et d'orphelins notre pays ne compte-t-il pas depuis le début de ce cycle de violence et de création des groupes armés? Comme beaucoup d'entre vous, nous risquons de passer toute la vie à chercher à répondre à toutes ces questions sans parvenir à obtenir de réponses adéquates. Par contre, une chose est certaine, les motivations qui ont commandé vos actions, certaines pour des raisons d'autodéfense, et ou d'autoprotection, ne se justifient plus.
Autre certitude, nous tous ici présents, du moins je l'espère, du plus profond de moi-même, avons assez de voir la partie est de notre pays en crise permanente et récurrente. Les Congolais de l'intérieur, comme ceux qui vivent dans les pays amis, sont fatigués de la guerre. Tous nos amis dans le monde en ont également assez de nous voir continuer de livrer cette si peu glorieuse image de notre pays. Cependant, la situation actuelle, provoquée par le groupe terroriste du M23, actuellement à la base des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de paix, n'affectera ni ce processus, ni l'engagement patriotique des filles et des fils de notre pays que vous êtes. Nous ne céderons ni au chantage, ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère et qui n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier, qui préconise, je cite, la cessation des hostilités, le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration dans le programme des DRCS. C'est donc à ces seules conditions qu'ils intégreront ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi, comme tous les autres groupes. Quant à vous, chers compatriotes, je vous réitère donc mon appel et mon engagement à la paix et à vous accompagner pour que vive la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, vous avez suivi Félix Tshisekedi. Je suis content que l'homme reste toujours le même. Il dit que les M23, soutenus par l'extérieur, ici, il n'a pas cité les Rwandais. Les M23 soutenus par l'extérieur, ils sont dans des illusions. Il y a des réclamations et belé, qui sont en train de réclamer. Il faut bazonga, babosana. Donc, ça, c'était un message. Et il le disait, bazana écran nyonso, Kagame azomona na écran na ye, Museveni na écran na ye, et puis Kagame a toujours en colère quand il entend, tu sais qu'il appelait les M23 des terroristes. Asilikara. Donc, il est toujours en colère. Et je me pose la question. Comment est-ce que vous dites que les M23, c'est une question Yaba Congolais? C'est un mouvement des Congolais. Les présidents des Congolais traitent un mouvement des Congolais, des terroristes. C'est un président rwandais qui se fâche. Est-ce que Azakana va conseil d'un côté, il sait que non, ne dis pas ça, l'homme a écouté, il a donné son discours aussi en disant nous sommes déterminés à trouver une solution à la crise en RDC. La RDC, c'est elle qui est en mesure de trouver une solution. Problème na bango nyonso pour rappel, accord au Yesinyama na 2013. Na accord il y a 2013. Bosimi accord wana balobino. Avant aussi accord il y a 2013. Bozong c'est accord il y a 2009. Il y a 2013 Zalaka signé par les M23. Il y a 2009 signé par les CNDP. Mais Bazo exigeait non seulement la mise en œuvre, il y a accord il y a 2013, mais accord il y a 2003. Bato Bazana compte Twitter Nabiso, HK Today, vous avez tous les détails de ces accords. Nous avons publié, d'autres ne nous ont pas bien compris, mais c'est pour dire que les accords là, ils ont 5 que Bakot Sabango, bazo autant de pourcentage dans l'armée, dans le commandement il y a l'armée, dans le commandement il y a la police, ba nommé bourgmestre dans Bango, ba nommé c'est ça, les M23,
Même aujourd'hui, dans mon réclamation, nous nous battons pour réclamer la bonne gouvernance. C'est du mensonge. Et l'homme, le M23 en chef, était là quand Tshisekedi est en train de lui dire que c'est une illusion. Oubliez ça. Vous êtes des terroristes soutenus par un terroriste qui était en train de suivre ces discours de Tshisekedi. Moi, je suis content. Tshisekedi ne recule pas. Et ici, chers amis, la seule solution pour nous, excusez-moi, c'est cette solution adhésion populaire na Tshisekedi. C'est cette adhésion populaire d'ailleurs qui a provoqué tout ce que nous appelons maintenant, qui nous permet maintenant d'aborder notre sujet du jour. Alors, voilà un peu ce qui s'est passé à Nairobi aujourd'hui. Les travaux vont continuer jusqu'au 3 mai, si je ne me trompe pas, le 3 décembre. Les travaux vont continuer jusqu'au 3 décembre. Et nous attendons, c'est que ces trois personnes, ces deux militaires, avec un innocent civil, ce qui va se passer, puisque ce qu'il dit est catégorique, il dit jusqu'au sacrifice suprême, on ne cédera pas. C'est que les M23 et tous ceux qui les soutiennent, ils ont eu illusion à côté de la concédété. C'est-à-dire que c'est fini. Alors, maintenant, chers amis, depuis que Félix Tshisekedi a annoncé, et là qu'on a eu adhésion populaire, mettons-nous debout, mobilisons-nous, beaucoup de phénomènes se passent. Peut-être qu'ils sont évités. En date du... Vous avez suivi dernièrement, moi, ma Solomoko concernant directeur de cabinet, il y a président Félix Tshisekedi, qui serait en urgence. Pourquoi? Il a été empoisonné. Biso totality, te lobi bon. N'a eu information, mais sûreté. N'a le belé yangoto, n'a le belé yangote. To dosé, to bomi na information wana. Alors que, comme on a toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement, il y a eu un problème. Mais tozaki n'a pas de détails. Nous ne sommes pas aussi appelés à avoir tous les détails. Toza batupe bako kosa biso, bako dribble biso na info. Mingi bazalaka bapesi info na libanda, etamboli na libanda ba ekoloba bon honoré yo pe zwa. Soki asepeli. Na yoki information ti na dosé na lobelaki yango te. Mais aujourd'hui, j'ai eu des précisions. Les longs. La première précision en date du 12 novembre 2022. À 10h du matin. Oui, 10h. Un courrier arrive à la présidence de la République. Lettre, une enveloppe A4. Une enveloppe A4, je vais vous montrer ça. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Une enveloppe A4. Na petite enveloppe A4 wana. Enveloppe wana ebimineti eza jaunâtre, ebimineti kaki boye. Na kati enveloppe, il y avait une lettre. Il y avait un journal. Ça, c'est une illustration. Bozoyango en considération. Nous avons juste voulu vous montrer une enveloppe. L'enveloppe destinée na président de la République démocratique du Congo, Yemoko. Là, nous sommes le 12 novembre à 10h. La présidence reçoit beaucoup de lettres, chaque jour, beaucoup de lettres, de la société civile, des citoyens de tout genre. Il y a Libanda Pe à Kati. Lettre wana uniquement adressée au président de la République. Ah, lettre a attiré attention à Batutu. Uniquement à lui seul. Ok, ça va. On fait signe, l'équipe fait signe au directeur de cabinet que voici cette lettre. On dit que seul le président est adressé seulement au président de la République. C'est pas à la présidence, c'est pas au cabinet, mais c'est au président seul. Guilain Nyembo, il ordonne à ce que la lettre soit mise à l'écart. Bache lettre pembeni, basilisi ba lettre nyonso, il ordonne que lettre wana ba fongola yango. Bazo fongola lettre,
il prend les, il prend les contenus. Moto azofongo la lettre alati masque, alati bagan. Il est protégé. Quand il ouvre, Guilhem Nyembo n'avait pas de gants, mais il était à distance. C'est comme ça que vous avez appris que les directeurs de cabinet à Salimoa Chit, Chit, à Kwei, et Bamemi est en régence. Moni lettre suspect. Lettre one ezaki na ba trou na pembeni nango balo. Ça doit être quelque chose. Tout de suite, les services à présidence, Babengi, police scientifique. Balobi, nous avons un cas urgent, boya à la présidence pour une situation, et senga présence nabino. Baye, la kisi bango lettre, mimi lettre wana. Lettre bakei na lettre, bakotisi, bamoni que na katia, il y a journal, il y avait une matière chimique, un produit, ou un résultat et laboratoire qui montre qu'il y a des produits. Et puis, Bazoui, les produits comme Bonango Eza Oyo, c'est non ici. Bazoui, il constate qu'il y a un produit qui s'appelle l'ion cyanure, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, maintenant, Batali Babi, ces produits Eza mortels. C'est dangereux. Comment il s'est retrouvé dans la lettre Oyo? Les produits Oyo, Togi Kokuta Yango, pour la première fois, découvert en France. Wana ba recherche na biso. Voici c'est quoi ces produits dans le laboratoire Moko français. C'est quoi les noms de ces produits? Ça aide à quoi? Et quels sont les avantages ou inconvénients? Voici ce que un des laboratoires français nous dit. Le laboratoire français nous dit ceci. Ces produits est un poison particulièrement efficace pour donner la mort. Seulement 200 mg, c'est vraiment rien du tout là. Alors, des cyanures de potassium versés dans un verre de boisson suffisent pour tuer en moins d'une minute une personne. Les produits va découvrir après enquête, analyse de tous les experts, il y a une enveloppe, côté dans un laboratoire, il trouve ce produit dans ce journal Oyo dessiné, il y a Yemoko, président de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous vous posez la question, d'où vient cette lettre et d'où vient ce journal? Les journaux, les batali lettres, batali masolotu, les journaux viennent d'un pays qu'on appelle la France. Les journaux viennent de la France, l'enveloppe vient de la France, mais ce n'est pas la France tout entière, ça vient d'une ONG internationale basée en France. Dans la lettre, on trouve les produits chimiques qui tuent dans moins d'une minute la personne. Donc, si cette lettre était arrivée, puisque le roi les a trouvés, produits et Zobima, même Soki Tshisekedi a Tchaki Angona Mesanaï, et que Afongolité, il serait attaqué par les produits. Même Soki, puisque a trouvé enveloppe de sorte que, Ata Soki et Tikali na Mesa, à l'obina Kotangan après, l'état à ça, l'idée, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, il est déjà contaminé. Puisque enveloppe Ezaki na Batrou tout autour. Maintenant, posons-nous la question, c'est quoi l'ONG internationale au nom de laquelle cette lettre a été adressée au président de la République et quel était le contenu de la lettre en question d'une page, ce n'est pas 2 pages ou un projet, une lettre d'une page à un journal. Dossier, l'aide va découvrir que c'était une bombe vraiment planifiée pour les présidents de la République. Les enquêtes commencent. À ce niveau des enquêtes, je ne vous cite pas les noms de l'ONG, mais je vous cite que c'est une ONG qui existe en France et
les enquêtes, les discussions, au moment où j'ai fait cette émission, sont en cours. Ministre des Affaires étrangères à Bengissi, ambassadeur, il y a France à Kinshasa. Regardez ce que nous avons découvert. Vous connaissez ce journal? Oui. Vous voyez que c'est imprimé en France? Oui. Vous connaissez cette ONG? Oui. Vous voyez que c'est une ONG qui existe en France? Oui. Selon les adresses mises sur l'enveloppe. Pourquoi ça? L'ambassadeur français en RDC attaque au Kosola ya pamba bakosolaka. Neti nga ndenge nazokosola. Attaque au Kosola, rien du tout. Bah, il dit, ok, nous sommes d'accord, tu peux partir. Accueilli, les ministres des Affaires, notre ministre des Affaires étrangères lui a présenté ses inquiétudes les plus profondes. Que vous avez la France, puisque maintenant on voit la France a failli faire pleurer encore pour la deuxième fois tout un État, 90 millions ou 110 millions de Congolais. Pourquoi? Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait à la France? Chers amis, nous revenons maintenant dans ndenge ya relier makambu totala. Est-ce que Tozoko c'est la France? Est-ce que la France en connaît quand même quelque chose? Token n'a date essentielle qui pourront nous asseoir notre conviction que la France est en train de chercher comment endeuiller encore la RDC. Ah oui, hein? Moi je l'ai dit et parfois je n'accepte jamais porter mes gants. Tshisekedi déclare non à la diplomatie le 3 novembre. Il dit, j'ai utilisé la voie de la diplomatie et s'imiter. Et dans ces discours ou dans cette allocution, il dit, nous acceptons les sacrifices suprêmes pour défendre ces pays. Il a dit dans ces discours-là, le 3 novembre. Il déclare le 3 novembre que maintenant, nous devons trouver la solution à notre problème, il y a guerre Oyo, d'une autre manière. Il appelle les Congolais à une mobilisation totale. Alors, cette déclaration n'a pas été aimée par les parents du Rwanda, puisque en réalité, Tshisekedi a déclaré la guerre contre le Rwanda. Quand il dit que le M23 est un mouvement terroriste soutenu par les Rwandais. Donc, le Rwanda est terroriste. Or, le Rwanda n'est pas dans ce terrorisme seul. Le Rwanda est appuyé aussi par ses parrains, ses partenaires, dont la France. Est-ce que la France pourrait... Le Rwanda n'est pas d'accord avec la RDC. Est-ce que la France va être d'accord avec la RDC? Ils se sont alignés sur cette même direction. Voilà pourquoi 3 réunions se sont multipliées depuis le discours de Tshisekedi. 3 réunions. Tshisekedi parle les 3. Je vous montre quelque chose. Puisque ici, chez nous, nous devons aussi relier donc toute ton situation, tout peut en forme. Soke kobima elamba, soke kobima caleçon, soke kobima chemise, soke kobima gilet. C'est sur base de ça. Ce qui nous permet à comprendre que qui est derrière ce qui est le Boyoki Tshisekedi Félix Akofi, qui est derrière ça? Il y a cette réunion qui se tient entre Paul Kagame et... Non, d'abord, rappelez-vous que la France était la seule à se lever son doigt au Conseil de sécurité pour dire non aux armes pour la RDC maintenant. Vous vous rappelez, non? La personne qui a soulevé la notion, il y a notification ou l'embargo, voilà, c'était la France. Est-ce que vous vous rappelez une chose? Est-ce que vous vous rappelez que les ministres de l'Intérieur, l'avocat du ministre de l'Intérieur de la France, c'est le ministre de l'Intérieur qui a envoyé son avocat pour venir défendre François Beya, poursuivi en RDC pour planifier un complot et à quoi assassiner le président de la République. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, il faut nakitanano. Sinon, vous n'allez pas comprendre les schémas. Les schémas, ils sont tellement moulaïs. Et nous, dans l'investigation, nous devons coller ça. C'est ce qui nous permet de nous faire un chemin. Et c'est là que nous avons moins d'informations. Ce qui lettre et vous n'allez pas comprendre qui sont les commanditaires. Puisque dans un plan
et à qui profitent les crimes, vous allez comprendre qu'il y a toujours l'exécutant, il y a toujours la personne qui a donné l'idée, il y a toujours la personne qui a peut-être donné une arme, il y a toujours la personne qui a fourni cette arme, et tout le monde est dans les coups. Le ministre de l'Intérieur, son avocat, c'est celui qu'on dépêche à Kinshasa pour défendre François Beya, réclamer la liberté provisoire, réclamer beaucoup de choses. Il a même condamné l'ANR pour dire, vous n'avez pas les droits, les textes de la RDC ne confirment pas que vous avez les droits d'exploiter les téléphones d'un conseiller du président de la République. Et sur place, ils cherchent même des condamnations pour l'ANR. Pourquoi? Ils ont exploité les téléphones de François Beya, quel que soit tout ce qu'ils ont trouvé dans les téléphones. Et Longoana, François Beya, accueilli en France, jet privé, si vous avez une info, Longoana Tokei, totale position en France. La France soutient les Rwandais. Il y a des réunions secrètes, Kigali, Kinshasa, chef d'état-major, directeur général, il y a renseignement. Naïm Sarabino on a vu Lelo, Bazalaki na Élysée. Lelo, Bazalaki na Élysée. Même sur les photos imité, mais ils étaient là. Voici de quoi ils ont parlé. De Bomoni Baye ko soutenir RDC ou Rwanda, Balobi. Les Rwandais n'ont pas d'embargo. Même s'il est cité dans tout ce qui se passe en RDC. C'est la France qui a dit, pour l'instant, la RDC avec les groupes armés, on ne peut pas lui donner l'autorisation d'acheter des armes. Bah, cette question a divisé même tout le monde. La Chine était contre, la Russie était contre, Brésil, Bazaki contre, tout ça. Et finalement, bah, Panzani Nengwana. Les moni position ya Tshisekedi na nini. Na les trois, moni Conseil de sécurité à Tindi, délégation na Kinshasa, va dire au Congo qu'ils ne sont pas sous embargo. Pendant ce temps, la France continue son travail. Chers amis, au moment où j'ai fait cette émission, puisque c'est quelque chose aussi où tu comprendre, puisqu'on considère que la France dirige les conseils de sécurité, la France a les droits de veto, et à ce titre, comme la France a tous les rapports qui montrent noir sur blanc que les Rwandais est en train d'attaquer la RDC, il fallait que la France intervienne dans le cadre netia. Les Rwandais, petit quelque part, la RDC, partenaire Yamounene, langue nangai, ya France. Je dois aider ces gens à retrouver leur peut-être kimia ou etikali pendant tout ce temps. Et ça ensemble était entre les deux pays. Au moment où j'ai fait cette émission, ce monsieur est dans l'avion vers Kigali. Qui est-il? Peut-être vous allez vous poser des questions parfois comment nous tombons sur ce genre de choses. Ce monsieur, c'est un général 4 étoiles de l'armée, 4 étoiles de l'armée française. Il est en route pour Kigali. Il s'appelle le général Jacques Laglande. Général Jacques Laglande. C'est ça son nom. Je ne sais pas si je prononce bien. Il est chargé de la direction générale de renseignement militaire à France. Il est en route. Si ce n'est pas Lelo, ça sera Lobby. Mais je suis au courant, j'ai tous les calendriers et les thèmes sur lesquels il va travailler au Rwanda. C'est la question de la RDC. Coopération militaire, mais avec comme point la question de la RDC. Il va rencontrer les chefs d'état-major rwandais en matière de renseignement militaire. Il va rencontrer, comment il s'appelle encore? Il va rencontrer les chefs d'état-major général Jean Bosco Karuta. Les Rwandais ne peuvent pas diffuser ce genre d'informations. Ça se passe, mais il doit être au Rwanda. Soit aujourd'hui, Lelo Nabutu, soit il est dans l'avion, soit demain. Mais ce qui est vrai est que dans les 48 heures ici, il est au Rwanda. Problème, réchauffer, relancer les informations sur le plan. C'est le Rwanda qui a fait appel à ces messieurs, à la France, par rapport à ce qui doit
à l'offensive qui va être lancée en RDC. Maintenant, nous disons à la France, vous êtes en train de suivre cette émission puisque je la présente, cette partie, je reste en français. Vous êtes partenaire de la RDC. La RDC est considérée comme votre pays chéri, avec qui protège votre langue. Vous êtes aussi partenaire au Rwanda. Pourquoi, quand vous parlez de la question de la RDC, vous n'avez pas pensé inviter aussi les services de renseignement militaire congolais, l'associer au service de renseignement militaire rwandais, parler de la question de la RDC? Vous le faites sans que la RDC ne soit impliquée. Est-ce que nous pouvons avoir confiance en France aujourd'hui? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, d'après ces informations, ce monsieur ici, c'était le général ici. Quand j'arrive à mettre même sa photo sur l'écran, je suis à 1000% sûr de ce que je suis en train de vous raconter. Il était à la tête de l'Union européenne, formation militaire en Centrafrique. C'est lui qui a milité pour que les Rwandais puissent prendre la direction de la MINUSCA en Centrafrique. C'est lui. Et dès qu'il a réussi son coup, les Rwandais aujourd'hui dirigent la mission des Nations Unies en Centrafrique. N'oubliez pas que la République centrafricaine est citée d'une manière ou d'une autre. Tous les Rwandais qui sont là-bas. Ici, Rwandais, s'il vous plaît, je pense que vous ne voulez pas que je cite très souvent le Rwanda. Ils étaient là en mission de maintien de la paix. Quand ils retournent, ils reviennent comme des commerçants. Et ils traversent toutes les forêts. Il y a Centrafrique avec la RDC. Certains traversent, puisque quand vous êtes à Mobaïmbongo, j'étais à Mobaïmbongo, chez nous à Mobaïmbongo. Vous êtes ici, et la ville de Bangassa, c'est Bana Équateur, Boyebi, tout ce que je suis en train de raconter. Et tous les commerçants qui traversent Centrafrique, ils traversent Centrafrique, RDC, Nakade ya commerce, Nakade ya côté Biloko. La plupart sont des commerçants rwandais qui étaient dans la mission. Chers amis, il faut Tolingamboko. Si vous voyez la manière dont tous autres informations, vous allez vous rendre compte que la RDC est tellement haïe par la France que Soki Tokangi Misu et qu'on ne vous présente pas toutes ces histoires, nous allons regretter ce pays un jour. Disons non à ce qu'on n'y arrive pas. Les messieurs ici réussissent sa mission. Avant maintenant, Azon a maintenant pour travailler. Aujourd'hui, là, il va travailler sur les stratégies de renseignement rwandais sur la question de la RDC. Pourquoi ne pas associer la RDC? On est en train, je vous ai montré une carte que la RDC est en train d'être contournée avec l'appui des ONG internationales. Je veux revenir sur la question des ONG internationales françaises. Tout comme déjà dans la émission, nous avons dépassé de 8 minutes. Mais vous devez savoir une chose, chers amis. Je vais vous dire une autre vérité, peut-être dans les Masalana no réunion à Bango, sur la question, il y a RDC. La France vient puisqu'elle a compris que la RDC est prête à la guerre. On va faire la guerre à qui? Au Rwanda. Et le Rwanda, seul ne peut pas mener une guerre contre la RDC. Elle ne pourra pas. Donc, l'armée rwandaise. C'est comme ça que la France s'est mise debout pour défendre le Rwanda. Et ça, c'est en renouvelant les financements militaires. Et puisque le Rwanda est utilisé en Centrafrique, côté RDC, et le Rwanda protège les intérêts de la France dans Mozambique, dans la province, il y a, comment on appelle, El Cago, quelque chose comme ça. Là, vous savez qu'il y a même un conflit. Hein. J'étais sur un dossier aussi confidentiel. L'armée rwandaise qui est là protège la compagnie française Total qui exploite du pétrole. L'Afrique du Sud aussi dit nous sommes aussi prêts à aller là-bas, côté à Niger, tout ça là, paix, pétrole. Mais les Rwandais à la thé. Or, les Rwandais à la thé, c'est la France à la thé. D'ici là, Bogoyoka que ça barde entre l'Afrique du Sud et la France, na Mozambique et
La France, donc l'Afrique du Sud et les Rwandais, dans Mozambique, mais ce n'est pas les Rwandais, c'est la France. Il y a des tensions, peut-être les médias ne vous diront pas ça. Alors, maintenant, comme les Rwandais sont en train de protéger les intérêts de la France, et là, les Rwandais protègent aussi les intérêts de la France. Dans lac Albert, puisque Total exploite le pétrole dans lac Albert, la France n'est pas prête à céder, à voir les Rwandais manipulés par la RDC. Alors, pour éliminer la RDC, neutraliser la RDC, il faut commencer par son président. Est-ce que, chers amis, vous êtes prêts à faire encore un deuil national pour avoir perdu un président? Est-ce que vous êtes prêts à céder à une telle aventure? Je pense que tout le monde, tous les Congolais, les vrais Congolais, de père et de mère, maintenant me disent non, Honoré, nous ne sommes pas prêts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de travailler main dans la main. C'est de dire à la France que nous avons vu, chers amis, je peux vous dresser une carte. Je fais une émission de 60 minutes, vous montrer comment la France est en train de jouer sur la chute de la RDC et notamment de Félix Tshisekedi. Je le ferai, puisque nous avons encore du temps. Zama pesa bisoka makasi, tozala la possibilité à komemela bino ba information wana tous les jours. Donc les choses vraiment l'heure est grave et Tshisekedi Félix ne pourra réussir cette histoire que d'abord bisomoko. Vous vous rappelez que nabetela bino lisolo ya machine numérique yaba millionnaire français, milliardaire français, bah Georges Soros, bah Mo Ibrahim, bah Glencore, bah Nini tout, qui ont boutiqué quelque chose à Genève et qui sont décidés à voir Tshisekedi qui est sorti, je ne sais pas du n'importe où, n'importe par quel canal. Et c'est comme ça que leur machine numérique, Emmanuel Macron l'a dit, nous devons utiliser notre machine numérique en utilisant la France, non, groupe France Média Monde. Mais allez-y, prenez groupe France Média Monde. C'est quoi? C'est composé de qui et qui les finance? Voilà pourquoi j'ai dit ici, merci au chef de l'État pour avoir donné les volets gestion des médias en RDC à Christian Bossembe. Même si je vois tous les autres nyonsologues, nayoki pe ex-candidat oyo. Cause à la candidat, il y a présidence de la République. C'est pas, il a pouvoir de mon côté aux yeux. Alain Chekomba, que je connais très bien, Alain Chekomba. Quand tu arrives à critiquer Moutuloko la Christian Bossembe, je pense que j'ai des choses peut-être à dire. Mais, Alain Chekomba, est-ce que vous pouvez faire votre politique autrement? Voyons voir, on va mesurer chez Christian Bossembe sur base de ses actions. Mais les choses que vous racontez là, nous avons besoin maintenant de travailler en équipe, main dans la main. Dans les secteurs de médias qui sont en train de travailler la population, de dérouter la population pour que Félix Tshisekedi, il y a des gens qui vont fêter. Et ça, c'est travailler de l'autre côté. Vous êtes là, vous accueillez seulement des choses. Pourquoi? Puisque on a travaillé votre mémoire. Moi, je sais comment je sais comment ces médias-là travaillent. Et voilà maintenant, tous les membres de l'opposition qui ne comprennent pas que ces médias-là ont un rôle qu'ils sont en train de jouer. Babi non, les médias te l'a dit. Les médias te l'a dit. To expliquer Binondengeni dans quelle langue pour que vous compreniez qu'on est en train de vous utiliser. Oya, avec une émission spécialisée sur les plans militaires, sur les plans renseignement, sur les plans économie, sur les plans culturels, sur le plan médiatique, Nalaxabino, comment la France est en train de détruire la RDC. Peut-être vous allez me croire ce jour-là. Merci. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Aujourd'hui, je m'arrête par là, tout en vous remerciant et en vous demandant de partager cette émission. Nous étions 4000 et partageons cette émission, likons cette émission pour aider le monde à comprendre que nous sommes maintenant les mal-aimés de la planète. Tozana soutient. Ils ont renouvelé les financements. Il y a appui militaire, il y a Rwanda. Et na Antoine, bah, il y a un financement. Basile les sous, bah, la France, qui est formé par FRDC.
Mais il y a des Congolais qui sont en train de préparer des documents pour dire on n'a pas besoin de cette formation si elle est pilotée par la France. Ce sont des Congolais éveillés avec qui nous travaillons. Je suis dans cette équipe-là. On s'est dit oui, les financements, c'est bon. Mais avec la France, non. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, pendant que les autres ronflent, pendant que les autres sont en train d'insulter les uns? Merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je vous demande de bien prendre soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Est-ce que vous êtes déjà membre de Codiassimo? Est-ce que vous êtes membre, vous avez déjà goûté à ces produits bio-herbe cacao, made par un Congolais de père et de mère? Essayez et vous me direz quoi. Alors, je vous retrouve demain pour les amis qui nous soutiennent. Continuez à nous soutenir pour Willy. Je reviendrai demain pour vous donner des informations mises à jour à ce niveau-là. Que mon Dieu vous bénisse. Et je vous demande de rester encore, de partager l'émission et de se retrouver encore demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Je vous aime bien. À demain. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bio-Herbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bio-Herbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles.
tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Deni Masisi Lumo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Otandima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mogalie Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona zakoma Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boye bakalokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo oh Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosantu tokumisi yo Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Yeah,
walukaka ye mwana mama alanda mabudaka chila botani zami wangu ukalanga tuimalelo